Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Le ministère de l'Information a célébré 113e anniversaire de la Journée internationale de la femme le 8 mars sous le thème « Les femmes et les filles dans la révolution numérique ». Cette cérémonie s'est déroulée le 6 mars 2024 sous la présidence de Son Majesté Sangha Bandit Man Som-on, conseillère personnelle suprême du roi et présidente de la commission centrale de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement. Lô Chum Tiêu Sornadada, présidente exécutive de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information, a résumé le travail de l'association en 2023. L'association a travaillé activement conformément aux objectifs et aux compétences, notamment à servir de nombreux événements nationaux majeurs avec la haute responsabilité. En plus, l'association a participé au travail social, caritatif, religieux, éducatif, des formations pour fournir des connaissances aux membres de l'association. L'association des femmes du ministère de l'Information compte actuellement 453 membres. À cette occasion, Son Majesté Sangha Bandit Man Som-on a remis la décision à Lô Chum Tiêu Tuiseri Ratananet Petra, nouvelle présidente honoraire de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information, et a présenté un certificat d'appréciation au Lô Chum Tiêu professeur Khieu-Tep Rangsi Kanyeret, ancienne présidente honoraire de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information. Lô Chum Tiêu Tuiseri Ratananet Petra, en tant que présidente honoraire de l'Association des femmes pour la paix et le développement du ministère de l'Information pour le 7e mandat, s'engage fermement à maintenir l'unité interne et une coopération étroite pour la cause des femmes du ministère de l'Information et efforcer de maintenir les réalisations dans le passé et continuer à coordonner le travail de l'Association des femmes du ministère de l'Information pour obtenir de nouveaux succès conformément à la mission et à la vision de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement sous la sage direction de Son Majesté Sangha Bandit Man Som-on. Son Excellence le ministre Ratananet Petra a déclaré que la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars, afin de rappeler la commémoration de la lutte contre l'égalité des sexes et la réflexion des progrès, défis, engagements et des mesures positives pour augmenter le courage de chaque femme et fille. Les femmes et les filles dans le contexte numérique a été choisi comme thème de la Journée internationale de la femme le 8 mars de cette année afin de se concentrer sur l'expansion du potentiel et de la nécessité de promouvoir la participation de la représentation des femmes et des filles dans le secteur digital, d'être plus efficace et plus sûr, conformément à l'objectif stratégique du gouvernement royal du Cambodge pour la 7e législature de l'Assemblée nationale de devenir le Cambodge vers la numérique ou Go Digital, Go Together. Son Excellence Katte Nitekausa Bandit Chunlun, président du Conseil constitutionnel, a présidé le 7 mars la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars. Madame Sok-Wan Arai, présidente de la Commission des affaires féminines du secrétariat général du Conseil constitutionnel, a déclaré qu'il y avait actuellement 33 femmes fonctionnaires au secrétariat général du Conseil constitutionnel. 22 femmes fonctionnaires occupent des postes alliant de chefs de section à directrice générale. L'association a beaucoup contribué aux activités humanitaires et sociales égalisées avec des officiers masculins. Son Excellence Katte Nitekausa Bandit Chunlun, président du Conseil constitutionnel, a déclaré que la garantie des droits des femmes et des filles sous tous leurs aspects est le seul moyen de construire une économie juste et prospère et de préserver la planète pour les générations futures. Le thème « Et les femmes et les filles dans la révolution numérique » veut souligner le potentiel de la nécessité dans la promouvoir de la participation des femmes et des filles cambodgiennes à l'ombre de la paix grâce aux bonnes pratiques de la politique gagnant-gagnant au fil du temps de Samdech Maha Sena Pradecho Hun Sen comme fondateur.
Le Cambodge a réalisé des progrès de la réduction de l'écart entre les sexes passant de 112 pays sur 144 en 2016 à 89 pays sur 153 d'ici 2020. Actuellement, le nombre de femmes occupant des postes clés dans la politique et les fonctions publiques comprend une présidente de l'Assemblée nationale, 17 députés, dont 2 présidentes du comité d'experts de l'Assemblée nationale, une gouverneure de la Banque nationale, une vérificatrice générale nationale, 3 ministres, 2 gouverneurs de province, 16 gouverneurs de district, 176 chefs de commune, 104 et 42% de fonctionnaires, 27% ont le droit de décider. Par ailleurs, 801 femmes cambodgiennes sur 9465 de casques bleus cambodgiennes sont activement présentées dans le cadre des Nations Unies. Son Excellence Kate Nitekasol Badat Amchonam a poursuivi qu'afin de contribuer à la promotion de la politique de transformation du genre du gouvernement royal du Cambodge, le Conseil constitutionnel continuera d'encourager, de fournir pleinement un soutien et d'offrir des opportunités complètes et égales aux femmes fonctionnaires en matière de leadership de tous les niveaux. Son Excellence Chivande, ministre des Postes et Télécommunications, s'est entretenu le 7 mars 2024 avec les étudiants boursiers des talents en technologie numérique pour l'année universitaire. Selon le bref rapport de son Excellence Sein Suphip, président de l'Académie des technologies numériques du Cambodge, a fait savoir qu'après avoir reçu la principe du chef du gouvernement royal, le ministère des Postes et Télécommunications a largement diffusé le programme de bourse et a reçu des candidatures en ligne, un total de plus de 2700 étudiants, dont 463 étudiants de mention A. La sélection des étudiants boursiers des talents en technologie s'est déroulée en 2 tours. Le premier tour, seulement 600 candidats ont été sélectionnés parmi 1379 candidats. Le deuxième tour ou le tour final, nous avons sélectionné 300 lauréats boursiers qui ont participé à la cérémonie d'aujourd'hui. À cette occasion, son Excellence le ministre Chivande a une nouvelle fois félicité les 300 étudiants lauréats boursiers qui ont reçu des bourses pour étudier dans les 6 universités proposées par le ministère des Postes et Télécommunications. À cette occasion, son Excellence le ministre a conseillé à tous les étudiants boursiers d'être bien préparés, de se concentrer sur l'apprentissage et de faire des recherches liées à la pratique pour devenir des ressources humaines exceptionnelles dans le domaine de la technologie numérique et devenir un leader dans ce domaine. Il espère et croit fermement que les étudiants efforceront à étudier pour contribuer au développement du Cambodge vers la réalisation de la révolution numérique au Cambodge à l'avenir. Son Excellence le ministre a également remis des prix à 300 étudiants lauréats de la bourse Digital Daijo Talent, chacun d'entre eux ayant reçu un ordinateur portable. Son Excellence Chai Boren, ministre des Cultes et de la Religion, a présidé le 7 mars la cérémonie d'inauguration des réalisations dans la pagode Anmoni Rokaram, connue sous le nom de Wat Odompeu, située dans le village Odompeu, commune de Klang Mie, district de Bawal, province de Bat Nambong. Son Excellence Sok Lu, gouverneur de la province de Battambang, a déclaré que le temple et les réalisations qui ont été inaugurées aujourd'hui coûtent 456 590 dollars américains. Ce budget provient des dons de grands maîtres Anmoni Selenyen Pikpirun, chef des bonzes de la pagode Odompeu, ainsi que des philanthropes. Lors de la cérémonie d'inauguration, son Excellence Chai Boren, ministre des Cultes et de la Religion, a adressé un message de salutation de Sret Mohammed Thapadai Hun Manet et le Chumti Dr Pichanmoni Hun Manet à tous les moines et à tous les peuples et a exprimé ses remerciements aux bouddhistes qui ont participé à la construction de ces réalisations.
Son Excellence Chai Buren a déclaré que la pagode est un centre éducatif qui contribue à construire une société basée sur l'éducation, la morale, les vertus et le comportement en tant que lieu de préservation du patrimoine culturel, des traditions, des coutumes et des fournitures de soins de santé physique et mentale. Par conséquent, toutes les pagodes doivent s'efforcer de créer autant que possible des études bouddhistes afin de promouvoir conjointement le capital humain dans le bouddhisme. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.